Compte rendu FO du CDEN du 6 février 2025. La préfète était absente de ce CDEN. Pendant le CDEN, des collègues étaient rassemblés devant la préfecture à l'appel de FO pour l'annulation des fermetures de classes et les créations de postes nécessaires. Carte scolaire, inédit, vote unanime contre les décisions du secrétaire général. Les décisions de carte scolaire, prises par le secrétaire général en l'absence de Dasen, ont été entérinées en CDEN ce 6 février 2025 et fait l'objet d'un vote unanime contre FO 3, F, S, U3, UNSA 2, CG, T2, FC, PE4, DDEN, élus. Ces décisions sont prises dans un contexte austéritaire imposé par le nouveau gouvernement Bayrou, 670 suppressions de postes dans les écoles publiques, dont 4 suppressions de postes pour la Mayenne, qui se traduisent par 7 fermetures de classes pour 2 ouvertures. Aucun vote P ou R. 2 abstentions. Conseil régional et conseil départemental. C'est un rejet massif. Avant le groupe de travail G du 21 janvier, en audience, le SNUDIFO 53 a porté 2 demandes d'ouverture de classe, et le syndicat obtient ainsi satisfaction pour les écoles d'Illard et de Badinter élémentaires. Lors du GT, et entre le GT et ce CSA, le SNUDIFO 53 est intervenu avec plusieurs écoles, courriers, échanges parents, élus, écoles qui ne font plus du tout l'objet d'une fermeture. Andouillé maternelle, Saint-Ouen-des-Toits, Cuillé, La Chapelle-aux-Riboules, Saint-Denis d'Anjou, Changé, Saint-Berthevin-le-Lac maternel, Martigné-sur-Mayenne. Le syndicat se félicite d'avoir obtenu satisfaction pour ces écoles. Pour autant, ces décisions de carte scolaire avec le budget d'austérité Bayrou ne permettent pas de satisfaire toutes les revendications et sont un nouveau coup dur pour l'école publique et laïque. Ces suppressions de postes vont inévitablement favoriser le départ d'élèves vers les écoles privées catholiques du département, ce qui rend la situation d'autant plus inacceptable. Le SNUDIFO 53 a rappelé son estimation d'au moins 50 postes pour notre département pour permettre des effectifs décents dans les classes, le remplacement des absences non remplacées, des RASED complets pour un bassin de 800 élèves max, des postes d'enseignants référents, des postes d'enseignants spécialisés pour répondre à toutes les notifications de la MDA, 7 fermetures de classes pour 2 ouvertures dans les écoles publiques de la Mayenne. Ouverture de classe envisagée. 2. Laval-Illard. Laval-Badinter. Ouverture d'un dispositif, ULI-TSA. Fermeture de classe envisagée. 7. Fermeture de classe envisagée. 7. La Bazoge-Montpinçon. Chalon-du-Maine, Bonchamp-Bonocampo, Forcé, Loiron, Mayenne-Jules Ferry, Laval-G. Thillon, transport scolaire, ALEOP, encore une augmentation. Un autre point était à l'ordre du jour de ce CDEN. Nous ne disposions d'aucun document à ce sujet. Il s'agissait d'un point sur le transport scolaire, qui est depuis 2017, une compétence de la région. FO a rappelé que c'était la loi NETR de 2015 qui a créé les nouvelles régions et qui a organisé le transfert de compétences. Depuis le 1er septembre 2017, la compétence transport scolaire est transférée du département à la région. Depuis, le coût a été multiplié par plus de 2, passant de 80 € en 2019 à 170 € pour l'année prochaine. La délégation FO au CDEN a condamné la hausse programmée des tarifs du transport scolaire, dénonçant un choix contraire à l'égalité des droits. FO a rappelé comme en 2018, en 2020 et en 2022, que la spécificité rurale du département de la Mayenne imposait déjà le transport à certains élèves, et qu'il ne serait pas acceptable que les familles de salariés paient le prix pour accéder à l'école. FO a insisté en CDEN, l'instruction publique est obligatoire et par conséquent gratuite. Ce qui est obligatoire ne peut être payant, et a rappelé sa revendication de gratuité des transports scolaires. Pour FO, c'est la double peine pour les familles de salariés, déjà pénalisées par une fermeture de classe ou une fermeture d'école, et qui se retrouvent ainsi contraintes parfois d'opter pour un transport scolaire pour leurs jeunes enfants, transport scolaire devenu excessivement cher. FO a rappelé que ces augmentations décidées par les technocrates locaux de la région, en particulier Madame Morancet, qui fait des choix politiques très orientés, culture, transport scolaire, précarisant toujours les plus modestes et les plus éloignés géographiquement, et qui ne feront qu'accentuer la baisse du pouvoir d'achat des salariés, en particulier les plus modestes. Les salariés parents d'élèves n'ont pas à subir les conséquences de la hausse des prix des carburants et qui résulte d'une spéculation permettant ainsi des profits énormes et scandaleux. FO a demandé, comme en 2022 la gratuité de tous les transports scolaires sur le territoire ligérien, au regard de l'obligation de gratuité de l'école publique. FO a demandé de soumettre au vote les décisions d'augmentation du coût du transport scolaire. Refus. FO a donc soumis un vœu au vote du CDEN. Le CDEN, réuni le 6 février 2025, demande la gratuité des transports scolaires. Pour FO, 3, CGT2, FS, U3,
FCPE, 4, abstention, UNSA, 2,